va insérer un field probability. Insert. Et on a changé le statut. Et si la probability, donc la probabilité actuelle, est inférieure à quoi? Vous aurez défini prior value. Prior value de CTRL-C, coller. Si la probabilité est inférieure, actuelle est inférieure à celle d'avant, là on déclenche. Et si la probabilité actuelle est différent, je pense qu'on peut faire. Nous avons les opérateurs ici. Si vous ne savez pas, not equal. On va prendre ça. Ah, pardon. Not equal, on a vu que c'est ici. C'est bien ça, not equal. Ok. Et sa probabilité actuelle, not equal 0. Donc, testons ces deux cas de figure. Testons pour voir. On va l'afficher au niveau du champ stage. Ok, c'est passé du premier coup. Allons vérifier. Donc, je rafraîchis ma page. Je vais venir ici. Donc, là. Ok. Si je reviens là. Vous ne pouvez pas. Ok, vous ne pouvez pas rentrer. Et si je viens ici sur close. Ok, si je fais close, lost. Ok, si je reviens ici. Alors, ça marche parce que la probabilité est supérieure. Puisque la probabilité du statut ici, c'est 0. Donc, il faut qu'on affine notre règle de validation. Et on va dire... Ok, si la probabilité est inférieure à la probabilité antérieure, et ici on dit si la probabilité est différente de 0. Alors, pour gérer le cas du 0, puisqu'on voit que là, on arrive toujours à passer, à aller à une probabilité supérieure, même quand on a déjà clôturé l'opportunité. Donc, là, on va rajouter une deuxième condition. Si le statut change, le stage change et que la probabilité est supérieure à la probabilité actuelle, donc par exemple, et que la probabilité actuelle est à 0, alors il faut aussi déclencher la règle. On a donc deux cas de figure. Soit la probabilité est supérieure, la probabilité actuelle est inférieure à l'ancienne probabilité, il faut déclencher. Mais dans le cas où on est déjà à une probabilité de 0, donc dans le cas où on est à close lost, il faudrait aussi déclencher la règle si on essaie de passer à un statut supérieur, à un statut antérieur. Non. Et pour ça, donc, on a donc mis le OR. Le OR, comme vous pouvez le voir ici, dans Logical. Le OR. Voilà, il faut mettre à la suite les différentes expressions logiques. Donc, la première expression logique, la voici. Elle est séparée ensuite par une virgule. Et la deuxième qu'on avait au départ, la voici. Donc, première,
si le statut change et que la probabilité est supérieure à la probabilité actuelle et que la probabilité actuelle est de 0, boum, il faut déclencher la règle. Et deuxième règle, si la probabilité change et que la probabilité actuelle est inférieure à la probabilité antérieure et la probabilité actuelle est différente de 0, donc de close lost, donc dans ce cas, il faut aussi déclencher la règle. Et on dit, vous ne pouvez pas rentrer en arrière dans le stage. J'enregistre. Si je reviens donc, je rafraîchis ma page. Prenez une opportunité au hasard. Alors, ne vous en faites pas, ça c'est parce que c'est une ancienne opportunité. Elle ne fait pas partie de notre process. Donc si je prends par exemple une nouvelle, voilà. Bon. Et que je mets par exemple prospecting. Alors, you cannot ce qui est normal parce qu'elle est déjà closed en fait. Vous voyez ici, là, elle est déjà closed. Elle est déjà closed. Ah non, elle n'était pas encore closed. Alors, il y a encore un cas ici. Si je commence à prospecting, ok, il faut ajouter un cas de figure. Alors, nous allons faire un cas sur une nouvelle opportunité. Parce que les anciennes opportunités, elles avaient les anciens statuts, donc elles ne sont pas très fiables. Au niveau des probabilités, c'est pas les mêmes valeurs. Mettons le 100 et le 22. Stage, on va commencer à prospecting. Est-ce que notre règle est active? Il faut toujours s'assurer que la règle de validation est activée. Donc, si je viens là, d'analyse, je dois pouvoir le faire. Ok. Si je veux revenir, je modifie. Non. Super. Je viens là. Ok. Et après, close, je dis close one. Close one. Voilà. Et maintenant ici, change close si je passe à close lost. C'est possible. C'est possible de passer à close lost. Mais si je pars de close lost à close one, ça me bloque. Alors, je récapitule. Si je veux passer de close lost à close one, oui. Hop. D'accord. Alors, ce que nous pouvons faire. Donc, là, ça ne passe pas. Ok. Si la probabilité est supérieure à priori value, ok, ça marche. Si c'est 0, on a bloqué. On peut aussi faire la même chose si c'est ça. Ici, ça change, priori value inférieure à... Si c'est 100,
Ici, on va faire la même chose. Placer ça juste là. Ok. C'est un changement. Alors, probabilité. Là, c'est classé. Probabilité. Supérieur à value. Alors, non. C'est probabilité. On va dire probabilité égale à 0. C'est simple. Et prior value égale à 100. Alors, je ne sais pas si c'est 1 ou c'est 100. Je pense que c'est 1. C'est la probabilité, c'est 1. Là, il me manque une parenthèse. If. Ça. Alors, ça. Ok. If. Ok. Ah, j'ai mis 2 if ici. Voilà. Missing. Alors, quand vous avez ce cas de figure, je vous invite de prendre, d'ouvrir une feuille dans Notepad++ ou bien dans votre bloc-notes, tout ce que vous avez comme éditeur de texte. Je prends ça. Juste pour vérifier. Alors, là, ça ferme là. Là, ça ferme là. Là, ça ferme là. Et lui, il ferme là. Ok. Bon, ça, elle est correcte. Ok, il n'y avait plus d'erreur. Super. Save. On va créer une nouvelle opportunité. Ou bien j'aurais même pu prendre celle-ci. Et la cloner. C'est plus rapide. Et je vais mettre le stage au début. Là, c'est plus rapide à créer. Donc, je teste. Est-ce qu'elle active ma règle? Et elle active. Elle active. Elle est bien active ici. Se voilà. Donc, je prends là. Je marque. OK. Maintenant, si je ferme, je close, je passe à 1. OK. Si je veux changer, je passe à lost, ça doit bloquer. Voilà. Voilà, guys. Vous voyez, ça marche. Si je veux revenir, ça doit bloquer. OK. Donc, bravo. Si vous êtes arrivé jusque-là et que vous avez réussi à reproduire la règle de validation. Bon, je zoome un peu pour que vous voyez bien. Assurer qu'on ait la même règle. Voilà. Super, nous avons donc réussi. Donc on se retrouve dans la suite.